Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit focus sur un éditeur oisien ou isarien au choix. Il s'agit de The Ecstasy of Film. Bon, vous en avez déjà sans doute entendu parler. Il a ouvert son activité en 2012, donc ça fait déjà 12 ans que ça existe, hein, l'air de rien, en se spécialisant dans l'édition et la restauration des films de genre, généralement assez rares et inédits en France. Pour la petite histoire, j'ai effectué une commande récente que j'ai reçue aujourd'hui. Cette dernière a pris un peu de temps à arriver. On nous a un peu trop habitués à la livraison en 24-48 heures, hein, merci Amazon. De ce fait, j'ai envoyé un message afin de connaître l'avancement de ma commande. Christophe, donc le directeur et fondateur de The Ecstasy of Film, a donc entrepris d'appeler directement les quelques clients impatients dont je fais partie. Il s'est avéré que nous nous étions déjà croisés dans le début des années 2000 dans le milieu professionnel. Nous avons donc échangé près d'une heure sur nos parcours respectifs, enfin surtout le sien parce que personnellement j'ai pas trop bougé, je suis toujours au même endroit. Une occasion de m'expliquer ses contraintes et surtout sa passion qui l'a mené à créer sa maison d'édition. Ainsi qu'un projet à venir, je lui laisserai le soin, le moment venu, de vous le présenter sur sa page Facebook. L'heure est arrêtée donc due à un surcroît d'activité lié à la sortie d'un titre que je vais vous présenter, qui était en précommande. C'était donc des centaines de colis à expédier, ce qui représente un travail énorme pour une petite structure comme la sienne. Ce fut un échange très agréable. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai écrit un petit texte hein, pour rien oublier. Parce que, en effet, hein, j'ai été contacté par The Ecstasy of Film, comme je viens de vous l'expliquer, quoi. Et j'ai trouvé vraiment sympa la démarche, et finalement on se connaissait, donc ça m'a vraiment surpris. Enfin, connaissait, ça date de 2000, entre 2000 et 2008, et après il a créé donc The Ecstasy of Film en 2012. Donc pour l'occasion, je vais donc vous présenter les éditions que j'ai de cet éditeur, et les nouveautés que j'ai rentrées donc aujourd'hui. Donc le premier, c'est Le Jour de la comète. C'est un film français que j'ai trouvé vraiment sympa. Et il me semble que c'est Poivet qui fait l'animateur radio, qui présente c'est un film à sketch, hein, qui présente les sketchs. Donc là, ça se présente en 2 DVD, avec toujours la jaquette convertible, avec, en tout cas souvent, si c'est pas toujours. Donc vraiment très sympa, bien surpris. Hop, je vais le remettre correctement, voilà. Alors le speech, cette nuit de 1986, la comète de Halley va exaucer les vœux des habitants de Mont-Vallée et leur pire cauchemar. Il y a Howard qui doit protéger son ours en peluche devenu géant, Anna harcelée par un fantôme amoureux et Daryl qui affronte des bimbos extraterrestres qui en veulent à son pucelage. Voilà le programme. Inspiré par Gremlins, Retour vers le futur, Le Jour de la comète ravive l'humour et les mystères de la comédie fantastique des années 80. Donc très sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas celui-là je peux vous le conseiller. Il est vraiment pas cher hein, sur son site, hein, si à l'occasion. Donc voilà. Ensuite, il avait réédité Society, le fameux film de Brian Usna. Malheureusement, j'ai raté le Blu-ray et il est en rupture, hein. Donc là, nous avons toujours un fourreau assez chouette. Bon, limité à 1000 exemplaires, hein. Bon, ce qui fait aussi la particularité de cet éditeur, c'est que c'est vraiment souvent des tirages très limités. Donc, si vous ratez les précos, ça reste en stock encore quelques semaines, puis après, on les voit plus, quoi. Ou alors à des prix complètement affolants. Donc, voilà pour l'édition de Society. Avec la jaquette. Ça, c'est la jaquette, c'est pas la jaquette réversible d'origine, hein. C'est la jaquette que j'avais de mon ancienne édition. Autrement, le réversible, c'est celui-là. Donc comme j'ai gardé les deux versions du DVD, j'ai mis en fait en fond la jaquette de Mad Movies, quoi. Voilà. Je n'ai pas encore revu la restauration, je ne sais pas ce que ça donne, mais apparemment le boulot a été plutôt bien fait. En espérant trouver le Blu-ray un jour, mais là ça me paraît compliqué parce que les prix ont largement explosé, quoi. Donc voilà pour Society. Ensuite, un petit Profondo Giallo, donc le fameux film gore italien, Francesca.
Ça se présente vraiment comme un vieux film, et pourtant il est de 2015, hein, il n'est pas si vieux que ça. Ils ont joué vraiment à la carte rétro. Voilà pour la jaquette. Encore une jaquette réversible, bien sûr. Avec des affiches du film. Encore un film italien, hein, c'est souvent des films italiens, j'ai remarqué. Et donc là, c'est la version DVD, hein, classique. C'est pareil, vous pouvez le trouver encore pas cher sur son site. Film sympathique, hein, franchement, on pourrait croire que c'est du nanar et tout ça, mais en fait, ça passe très bien. C'est plutôt bien joué et les effets sont parfois assez gore et le scénario assez solide. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, pour finir avec les DVD, il avait sorti une édition limitée, The Punisher. Donc une belle édition en digipack avec 3 disques qui regroupent 3 versions du film. En fait, la version cinéma, la version uncut et la version je ne sais plus quoi. Je vais regarder sur le fourreau, ce sera plus simple. Donc le DVD 1 contient le Punisher classique, la version uncut sur le DVD 2 et le DVD 3 contient la version workprint. Alors ça c'est un film avec Dolph Lundgren, hein, c'est assez moyen de mémoire, mais bon ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Pareil, je l'avais eu pour pas trop cher non plus. Donc là, édition plutôt sympathique aussi. Ensuite, on va passer au Blu-ray. Il est sorti à tout prix. À tout prix, c'est un court-métrage en fait. C'est vraiment. J'ai été un peu surpris par la durée, parce que ça dure qu'un quart d'heure. Enfin, le programme principal dure que 15 minutes. Mais bon, c'est blindé de bonus, donc tout compris, on a atteint une heure et demie quand même. Mais bon, c'est vrai que j'avais été surpris par le format du film, quoi. C'est vraiment un court-métrage. Parce que là, on retrouve plusieurs courts-métrages du réalisateur, hein, dont Facteur humain de 14 minutes 52, Le clown de 2 minutes 40, Clip opium du peuple, Chad, 3 minutes 22, et Always de 6 minutes 17. Et plus encore plein d'autres bonus sur le tournage. Un petit film de genre français, sympathique. Mais bon, vu qu'il est très court, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Là, il est à 4 € sur le site aussi, il est pas cher. Là, on tape sur un titre beaucoup plus connu, Black Christmas, avec blindé de bonus, avec une très belle restauration. C'était avant Halloween, avant Vendredi 13, avant Terreur sur la ligne. Black Christmas, en fait, les a inspirés, hein. C'est pas John Carpenter qui a inventé le genre, loin de là. Donc celui-là, il est plus sur la base, même si c'est sans doute encore inspiré de films plus anciens. Mais celui-là, il est de 74, je crois. Ouais, 74, donc, et c'est vraiment le genre slasher, c'est vraiment un des précurseurs, des vrais précurseurs, hein. Donc Black Christmas, hein, vraiment sympathique. Et pour le coup, je le préfère même au premier Halloween, parce que je trouve le scénario beaucoup plus poussé, quand même. Ensuite, Les Bêtes Féroces attaquent. Encore une version double, là c'est combo Blu-ray plus DVD. Là, vous avez la jaquette réversible avec le titre original. Et là donc, j'ai gardé la version française. Film sympathique, hein, qui a la particularité d'avoir été tourné uniquement avec des animaux dressés. Bon, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas en 84, il n'y avait pas les effets numériques qu'on pouvait avoir maintenant. Donc ça a dû être un tournage hyper compliqué, et rien que pour ça, en fait, ça vaut la peine d'être vu, quoi. Même si parfois les montages sont un peu chiches, globalement ça passe vraiment bien et c'est plutôt bien foutu. Donc Les Bêtes Féroces attaquent. Baiser macabre, ça je ne l'ai toujours pas vu, de Lamberto Bava. Apparemment il a l'air assez trash, interdit au moins de 16 ans. Là on avait droit au DVD, au Blu-ray et un livret. Bon, ça a l'air bien gore, hein. C'est pareil qu'il est assez perché. Avec la jaquette réversible également. Hop. C'est chouette. Voilà. Ensuite, on a les très gros collectors. Là, c'est
des éditions. Celui-là, on peut encore le trouver assez facilement. Il s'agit de Rage, dont Rabid, le titre original de Cronenberg. Là, on a carrément le digibook avec le Blu-ray, le DVD et le Blu-ray avec le petit bouquin qui va bien. Rage, hein, qui est vraiment pas mal. Pour moi, il fait partie du haut du panier des Cronenberg, parce qu'il est quand même parti sur des drôles de choses, hein, parfois. Interdit au moins de 16 ans, encore un truc bien violent. Franchement, sympathique. Je crois qu'il est encore trouvable celui-là pour pas trop cher. Ce qui n'est pas le cas du suivant. La fiancée de Reanimator. Il avait sorti aussi le premier, mais bon, le premier, je crois qu'il doit dépasser les 250 € maintenant. C'est pareil, c'est toujours limité à 1000 exemplaires. Donc c'est des superbes éditions, avec double DVD, double Blu-ray. Donc avec le petit livret qui va bien. Bon, c'est culte, hein, ça, on ne les présente plus. Là, j'ai même une petite carte avec, une petite photo de la... Je sens que c'est le premier, ça. Ah non, peut-être pas. Non, c'est peut-être déjà du 2 aussi. Enfin bref, très belle édition. Donc il est en rupture. J'aurais bien voulu me choper le premier, parce que vraiment, les éditions sont super chouettes. Mais bon, c'est comme ça, les ruptures. J'ai juste la version métropolitaine en digipack DVD. Mais je n'ai pas de Blu-ray encore de ce film. Donc on va passer à mes achats, enfin le colis que je viens de recevoir, toujours d'Ecstasy of Film. Il s'agit de Suburia, de Penelope Firis. C'est un de ses premiers films, voire son premier film. Hein. On lui doit Wayne's World, hein, entre autres. Là, c'est plus un drame, d'après ce que j'ai compris. Bon, il doit raconter la mal-être de la jeunesse d'époque, hein, des années 80. Donc, bon, ça fait un peu documentaire, ce genre de film. C'est plutôt agréable à regarder. Donc, à voir. Ensuite, j'ai pris 5 femmes à abattre de Jonathan Demme, celui qui a fait quand même Philadelphia et le Silence des agneaux, donc c'est pas un mauvais, hein, comme on dit. Là, c'est un film que je ne connais pas du tout, ce sera une vraie découverte. Alors, je ne vous ai pas présenté, hop là, je refais un petit retour en arrière, parce que Suburia, donc il y a le Blu-ray, le DVD, parce que si je ne fais pas les choses bien, ça ne va pas le faire. Et une jaquette alternative. Voilà. Donc on revient sur 5 femmes à abattre, avec une fois de plus la jaquette réversible. Bon, Jonathan Demme, je pense pas que je serais déçu avec ce film. C'est la période Roger Corman. Donc voilà, et on a droit au DVD, au Blu-ray et le livret qui va bien sur le réalisateur. Ben, Jonathan Demme, les années Corman. Et pour finir, bon là c'était le but premier de cette commande, hein. Il s'agit de Pyromaniac, avec un fourreau, avec la couverture d'origine qui est limitée à 600 exemplaires. Voilà le petit fourreau. Donc martyrisé par sa mère qui lui infligeait des brûlures graves. Quand il n'était qu'enfant, Donald Coller voue aux femmes une haine tenace et ne peut s'empêcher de les inviter chez lui pour les brûler au lance-flammes. Voilà. Programme sympathique, hein, n'est-ce pas? Interdit au moins de 16 ans également. Alors une petite phrase tirée du film apparemment. Hein. Maman était méchante avec moi, alors elle a été punie. Maintenant je sais que les femmes sont mauvaises, alors je dois les punir. Bon voilà, c'est quand même assez restrictif, hein, comme raisonnement, mais bon, on a affaire à un malade. Hein. Donc pour la première fois en France, dans sa version intégrale, le nouveau master HD 2K avec plus de 3 heures de bonus inédits. Donc, et au niveau des langues, on a l'anglais seulement uniquement et sous-titré français. Mais moi, ça me convient parfaitement. Hein. Vous n'avez pas de... Je pense pas qu'il y a de français. Hein. Non, il n'y en a pas du tout. Hein. C'est pas été doublé. Bon, c'est des films assez particuliers, hein, qui sont plutôt rares, donc ils n'ont même pas pris la peine de le doubler, quoi. Donc un film de 1980, le format 1,78, et il y a le format disponible 1,85 sur le DVD. Donc voilà. À l'intérieur, nous avons droit au Blu-ray avec le DVD et une petite carte, un peu dans le même style que j'ai eu avec la fiancée du Reanimator. Et voilà. Des petites informations sur le film. La petite jaquette réversible.
Voilà, il a l'air bien trash aussi comme film, donc assez curieux de le découvrir. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Bah, encore merci Christophe hein, pour le travail effectué. Merci à Ecstasy of Film et merci à vous de m'avoir regardé. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.